À cette édition de l'information, le rendez-vous du 20h s'achève. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez sur les programmes de Equinox Télévision. Mais d'abord, vous le savez, la deuxième partie de Equinox Soir, c'est avec Serge Alain Autou. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir Pierre Lavey-Diomban. Décès sur nos axes routiers, la mauvaise assistance des blessés également pointés du doigt. Et bien sûr, vous le savez, ce matin, nous avons appris la mauvaise nouvelle, celle de la mort tragique de Cabrel Namdi. L'humoriste est décédé après un accident de la circulation, mais les images montraient des personnes agglutinées autour de son véhicule, cherchant bien sûr à le sortir de ce véhicule, mais malheureusement, ce sont des gestes qu'il ne faut très souvent pas pratiquer. Il faut alerter les secours, masser, défibriller, traiter les hémorragies. Ce sont des gestes essentiels d'urgence qui peuvent être pratiqués lors d'accidents de la vie quotidienne ou encore de situations d'une gravité exceptionnelle. Vous avez oublié une chose, Pierre Lavey-Diomban, assister et non sortir le téléphone portable pour et faire des vidéos. Voilà. Comme vous l'avez dit. Voilà, c'est donc l'essentiel Equinox Soir deuxième partie. Pierre Lavey-Diomban, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous et à vos panélistes. Rendez-vous demain. 20h. Voilà, dans un instant, la suite Equinox Soir en compagnie de Zachary Yamfam, Charles Xavier Bellemé, Anna, Samuel Andy et Charles Elisan. Charles Elisan, on ne va pas se mentir, on a vu Cabrel Namdi être sorti il y a beaucoup de gens autour de lui, mais ce qui a choqué, c'est ces personnes-là qui ont préféré sortir des portables pour filmer. Pourquoi la société est en train d'aller virer de ce côté-là? Au lieu de porter assistance, on sort le téléphone portable. Bon, c'est à cause de Paul Biya. Bon, on va être sérieux. Serge Alain Autou, vous vous rappelez une vidéo qui était devenue virale dans les réseaux sociaux où un monsieur tabassait son épouse. Où vous aviez des gens à côté qui regardaient et tous filmaient. Mais personne n'était allé vers le monsieur, peut-être pour l'arrêter, pour lui dire d'arrêter ce qu'il fait qui n'est pas bien, mais tout le monde filmait et publiait dans les réseaux sociaux. Nous avons une autre vidéo d'une dame qui tabasse un bébé, c'est la nounou, qui piétine et tout, mais il y a quand même quelqu'un qui filme, mais personne n'allait vers cette personne pour dire arrête ce que tu fais. Donc, moi j'ai l'impression que, comme l'avait dit Jacques Chirac, on ne donne pas de la confiture au pauvre. Moi j'ai l'impression que le fait d'avoir les téléphones portables aussi est devenu plutôt des objets pour insulter, pour filmer des choses inutiles, et non même pour nous servir à communiquer comme il se doit. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que je peux assister à un acte aussi barbare et je me mets simplement à filmer pour avoir le buzz, pour être le pionnier, c'est-à-dire le premier à avoir balancé cela dans les réseaux sociaux. Au-delà même de ce qui filme, qui est dégueulasse, vous avez dans nos routes accidentogènes d'autres réflexes. Quand il y a un accident, vous avez d'autres qui viennent même pour vous dépouiller. Non, ça c'est vieux comme... Oui, c'est-à-dire, au lieu de sauver le gars qui est encore en train de peut-être suffoquer, qui a encore besoin, oui, le gars est le premier à venir vous dépouiller. Vous avez de l'autre côté, et là où moi je dis, un autre problème, c'est les premiers gestes de secours. Voilà, justement. On m'a dit le docteur Kessé. Oui, je me rappelle le 12 juin 2022, Coupe d'Europe. Danemark, Finlande. Eriksen s'écroule en plein stade. Et la chance qu'Eriksen a de survivre jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que les deux premiers joueurs qui étaient les premiers à venir vers lui, qui étaient ses adversaires, avaient eu à prendre des cours de sécurisme. Donc ils l'ont posé en position latérale de sécurité, ils lui ont fait les premiers massages. Ce qui n'a pas été le cas pour Cabrel ce matin. Tout à fait. Ils ont fait les premiers gestes qui a permis à l'équipe médicale qui est entrée sur le terrain de continuer tout simplement le travail dans l'ambulance et il s'en est sorti aujourd'hui, continuer à jouer au foot, malgré qu'il est quand même un appareil, un défibrillateur dans le cœur. Mais pour Nandi, on nous fait comprendre qu'il vivait encore. Oui. C'est-à-dire qu'il respirait encore. Quand on le sort de véhicule, il respirait encore. Si les populations qui, malgré leur acte héroïque, n'allons pas dans la présomption de culpabilité, allons dans le sens que non, tout le monde, elles avaient vu, les populations venaient pour le tirer de là, pour que la voiture n'explose pas et tout. Si ces populations avaient eu ces gestes, peut-être il sera encore en vie aujourd'hui. C'est-à-dire, en l'extirpant du véhicule, le mettre comme il se doit, lui faire les premiers soins et tout. C'est pourquoi, au-delà des routes accidentogènes qu'il faut arranger, il faudrait aussi que toutes les communes sur lesquelles traversent ces routes
apprennent à leur population les gestes de secours. Laissons les sommes ici en ville. Nous sommes assis sur plateau. On a le régiment des sapeurs-pompiers qui forme chaque année gratuitement des gens au plus gestes de secours et tout. Mais combien d'entre nous y allons? Il peut y avoir un incendie à côté de chez moi, quelqu'un peut s'écrouler là. Nous allons prendre nos téléphones. Bon, certains vont filmer, d'autres vont dire allô, Samu et tout et tout. Or, nous pouvons. Donc, il faudrait aussi que nous prenions conscience de dire bon, dans nos maisons, dans nos chaumières, dans nos quartiers, dans nos associations, dans nos entreprises, essayons de former les employés, les habitants de la maison et tout au premier geste de secours. C'est important. Mais au-delà de ça, qu'on comprenne que la dignité humaine, l'être humain est plus important qu'un téléphone. Vraiment, au lieu de filmer pour avoir le scoop, d'avoir filmé quelqu'un qui est en train de mourir et avoir cette décence-là de même publier, c'est très grave. Donc, il faut qu'on assiste la chose et qu'on aille vers l'essentiel. L'essentiel, c'est sauver la vie humaine. Sur cette... il a dit quelque chose, on peut... Les populations, c'est-à-dire le long des axes, en dehors de nettoyer, comme il a dit, elles peuvent aussi, on peut leur donner on va prendre les premiers gestes qui sauvent. Oui, c'est de la responsabilité. Tout un programme. C'est de la responsabilité des communes. Non, pas seulement des communes. Il faut que... À l'époque, je me souviens que la Croix-Rouge avait beaucoup travaillé au niveau des DA. Lorsque les virages de... On appelait ça... Macaï. Non, pas Macaï. Avant d'arriver à Poumala, on appelait ça... Bombay. Et Bombay. Quand et Bombay chauffait encore, chaque jour, c'était des cas d'accident et Bombay. Je crois que la Croix-Rouge avait beaucoup travaillé. Bon, je crois que ce sont des choses qu'il faut continuer aujourd'hui. Je crois qu'il faut réactiver ça parce qu'à l'époque, on montrait quand même aux populations ce qu'il faut faire en cas d'accident. Il faudrait qu'aujourd'hui, tout ce circuit-là soit réalimenté pour que tous ceux qui sont sur le long de la voie des routes nationales là, puissent quand même être prêts. Parce que lorsque moi j'ai compris la situation de regretter tout à l'heure, ça m'a vraiment beaucoup dérangé. Les premiers secours, lorsqu'ils sont mal faits, directement vous entrez dans la tombe. Lorsqu'ils sont mal faits. Parfois, il y a la manière dont on peut même positionner la nuque de la victime qui peuvent directement causer une hémorragie au niveau du cerveau et vous êtes déjà parti. Donc, lorsqu'il y a un cas d'accident, les premiers secours sont très importants. Ce qu'on peut dire... Avant l'arrivée des professionnels. Oui, avant l'arrivée des professionnels. Les premiers secours, puisque les médecins ne sont jamais là à côté. L'hôpital n'est jamais là à côté au lieu de l'accident. Donc, ceux qui tombent sur vous, premièrement, sont ceux qui ils peuvent vous sauver la vie si cela arrive que vous ayez une vie sauve. Bon, maintenant, je crois que au niveau de ce que nous étions en train de parler sur la gestion de ces affaires de route-là, il faudrait que l'on comprenne que filmer un mort ou filmer quelqu'un qui est en état de situation difficile pour la recherche de scoop, moi je comprends juste que nous sommes aujourd'hui face à une société qui est dans un état de décrépitude. Parce que tout le monde a pensé que les réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est comme une blague. On peut mettre n'importe quoi, chacun peut publier n'importe quoi, mais parfois on oublie souvent que l'image même, il y a un droit à l'image. Vous filmez quelqu'un, vous mettez sur les réseaux sociaux, il n'est pas d'accord, il vous porte plainte, vous allez en prison. Beaucoup ne savent même pas ça, qu'il y a un droit à l'image. Ça veut dire qu'il faudrait que les gens soient sensibilisés dans ce domaine-là. Je crois que l'ART et le Minpostel doivent faire un travail de fond encore, je crois. Il y a déjà une loi de cybercriminalité qui est dans ce sens, mais il faudrait que les gens travaillent. Et là, j'interpelle les associations des jeunes. Lui, il parlait tout à l'heure où on peut sensibiliser. Je crois qu'il y a tellement d'associations des jeunes camerounais qui sont là dehors que l'État peut mobiliser pour accompagner cette sensibilisation-là afin que ce genre de situation n'arrive plus. Parce qu'au lieu de secourir quelqu'un, on filme plutôt et on envoie dans les réseaux sociaux comme si c'était une scoop, comme si c'était... Bon, voilà. C'est pas normal. C'est pas normal. Xavier Belémé, sur cette situation, au lieu de porter secours véritablement, hein, parce que on a vu dans les images, c'est une personne qui se démène à sortir Cabrel du véhicule. L'autre est là, il filme, il immortalise. Oui, moi ça me suscite une réaction à deux niveaux.
la première réaction, ces gens déjà démontrent la crise dans laquelle on se retrouve. Parce que la crise n'est pas seulement économique, elle est aussi basée sur nos valeurs humaines que nous avions perdues et que nous perdons chaque jour sur l'autel des considérations purement matérialistes. Et parce qu'avant, quand on voyait quelqu'un qui était en état de mort, il faisait peur. On s'arrêtait, on respectait, on s'écrivait. Aujourd'hui, la mort est devenue l'occasion de fête, d'exhibition, même un business qui tourne tout autour de la mort. D'ailleurs, ces jours-ci, je suis endeuillé, je me suis retrouvé dans une réunion où le budget a été terrible. Bon, je passe dessus pour dire que c'est un problème. Et de deux, on peut aussi atteindre une saison parce qu'il y a là-dedans aussi les problèmes d'ignorance. Ceux qui interviennent parfois sont ignorants. Pour éduquer, pourquoi on ne ferait pas comme on faisait pour le Covid-19 quand ça chauffait, avec des spots qui passaient à travers des médias. Carrément, ouais, des spots avant peut-être des éditions, comme par exemple avant le journal, où on montre aux gens quand il arrive, quelqu'un qui est en détresse, qui peut mourir à tout moment, quel est le geste approprié. On essaie un peu de montrer comment on fait des sports pour montrer comment éviter le Covid-19. Je pense qu'on peut aussi essayer d'insérer ça au niveau le ministère de pour participer et ça c'est une responsabilité qui revient aussi au ministère. Ça c'est une responsabilité qui revient aussi au ministère des Transports. Le ministère des Transports associé avec le ministère de la Santé publique qui peuvent trouver leurs partenaires, la Croix-Rouge, essayer de mettre un pareil sport et puis subventionner, pourquoi pas au niveau des médias, pour que ça puisse passer en boucle à chaque fois avant une édition majeure, que ce soit à la télé ou à la radio. Zachary, est-ce que vous qui êtes syndicaliste, patron syndicat, est-ce que vous faites dans ce sens-là au niveau des chauffeurs, ils sont aguerris pour ce type d'exercice, c'est-à-dire le premier secours? Vous mettez un point d'honneur là-dessus? Oui, dans nos forats, c'est la première des choses. Parce que vous êtes sans oublier que la non-assistance à une personne en danger est une infraction. Pour ceux qui s'hasardent à filmer des personnes lorsqu'ils sont dans des situations difficiles, ils s'hasardent à des sanctions de la loi. Dans nos forats, nous ne cessons de sensibiliser les chauffeurs. Dans nos forats même, lorsque un chauffeur charge, il emprunte une route, il l'annonce dans le forum que, mais voici sur la nationale numéro 3 ou la nationale numéro 5, à chaque fois qu'il y a un incident ou qu'il trouve un obstacle sur la voie, il dénonce rapidement et ça fait en sorte que nous nous déployons rapidement pour assister le membre en situation de détresse. Mais revenir sur le cas que nous voyons aujourd'hui, il va falloir que les chefs de village ainsi que les maires travaillent d'arrache-pied pour sensibiliser la population. Parce que la population est aujourd'hui comme s'ils sont aussi des missionnaires d'assistance des personnes en danger. Il y a les cas d'accident. Vous voyez, lorsque quelqu'un a un accident, au lieu qu'on vienne plutôt lui prêter main forte, on cherche plutôt à le dépouiller et l'abandonner dans la situation où il se trouve. Et des fois, on meurt parce qu'on n'est pas assisté. C'est des choses que nous rencontrons dans la majorité des cas. Et si vous prenez même l'exemple des accidents que nous trouvons même sur nos routes, il y a des personnes même qui vont jusqu'à retirer même vos identités, aller constituer les dossiers pour ces patients en lieu et place de vos familles, pour suivre les assurés. Après, on vient de les donner l'argent. C'est tout ce que nous rencontrons sur nos routes. Le banditisme que nous trouvons qui est tellement grandissant. Et la plupart même de ceux qui créent même les accidents sur nos routes, même c'est des bandits qui prenaient des cailloux, ils visent le pare-brise. Dès que tu tombes, arrivé, s'ils trouvent que tu es encore survivant, ils peuvent même t'assommer et tu meurs. Et on dit que c'est les accidents plus que c'est ce que nous vivons généralement. Mais à revenir sur le terme dont vous nous avez évité ici, là, M. Sejalin, il faudrait que je ne cesserai jamais de proposer toujours à M. le ministre de créer les comités de suivi dans les agences et les terminaux de voyageurs pour pouvoir limiter les chauffeurs qui abordent
les volants en état d'ivresse, ainsi que les entreprises qui ne prennent pas en charge les chauffeurs. Parce qu'un chauffeur mal payé ne conduit pas aussi avec un état de conscience normal. Quand je conduis peut-être un bus de 70 places et que je suis payé à 60 000, après j'ai même les aérés. Vous pensez que je vais aborder la nationale avec l'état d'esprit? C'est autant de choses qui provoquent les accidents sur nos... Merci. C'est ça qu'on interpelle le régulateur. Voilà, merci beaucoup Zakari Nyamfam. Il doit suivre ça. Merci à vous Charles Elisa, merci à vous également Xavier Belémé. Merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Voilà, j'ai des réactions déjà tout de suite. On parle de... Il faudrait des spots de secourisme dans les médias, comme on l'a fait pour le Covid. Tout à fait. Le message est passé. Merci à vous, Xavier Belémé. Merci, Serge Alain. Voilà. Nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro et qu'il en soit, madame, monsieur. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h.